Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore, il instruit les âmes à la vertu. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dona Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée ? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Don Juan, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Dona Elvire. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais, par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois, en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'épicure, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toute main. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusque ce soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai de la fidélité. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à tout ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. Séparons-nous. Écoute au moins, je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Gusman de Dona Elvire. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même.
Et depuis quand est-il en ville? D'hier au soir, Et quel sujet l'amène? je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui, Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. et mon Dieu, je sais mon donjon sur le bout du doigt, et je connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh monsieur, Quoi, pas? assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller la contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. En ce cas, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. Eh bien monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui? Et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui ne peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des larmes et des soupirs l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les résistances, petites résistances qui nous opposent, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter, tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits.
il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris tout cela par cœur. Et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire. Une autre fois, je mettrai mon raisonnement par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré et... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sot, vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Je ne parle pas aussi à vous, hein, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins, sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face: osez-vous bien ainsi, vous jouez du ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que voilà. Je parle au maître que j'ai dit, hein. C'est bien à vous à vouloir vous mêler et de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, hein. C'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que... Peur. De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivi jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Ah, fort bien, le mieux du monde, hein, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'est peut-être pas le ressentiment des parents et des amis et... Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, mais songeons plutôt à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même qu'elle vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater
plus d'amour, la tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends, enlever la belle. Ah, monsieur! Hein? Ah, c'est fort bien à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. On entend un grand bruit de plouf. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur, et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe, et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort, qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours criminels. Coquin que vous êtes. Vous ne savez ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison. Votre premier dessein n'était point du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi? Point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait mes ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des forces du hasard et des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi?
Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Les fuseaux de la Parque, la déesse de la mort, fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits, et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et encore. Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner. Et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment, monsieur? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir. Et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de la considération et que je me sens en esprit de disputer contre vous. Eh bien, Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel? laissons cela. Tout de même. Et au diable? Oui. C'est pas possible, il faut bien croire qu'il y a quelque chose. Et le moine bourru, dites-moi, qu'en croyez-vous? La peste soit du phare. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore, faut-il croire quelque chose dans le monde? Qu'est-ce que vous croyez? Ce que je crois. Oui? Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Oh, votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons là n'est pas un champignon qui se soit bâti tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut. Vous êtes là, par exemple, vous voilà là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ses poumons, ce cœur, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, dame, interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice? J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper les mains, hausser les épaules, lever la tête, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Aïe, 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 aïe. Bon,
Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Ah, morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damnés. On entend des bruits de coups de poing, de combat. Oh là, hé, Sganarelle! Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur. Oh là, hé, Sganarelle! Pardonnez-moi, monsieur. Je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. La peste soit l'insolent. Couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi? Non? C'est un frère d'Elvire. Il est assez honnête homme, il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Oh, il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Dan Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, tu le sais. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois là? Vous ne le savez pas? Non, vraiment, sinon je te demanderai pas. Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison, je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur, et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonnes grâces s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Ah, que cela est beau, les belles statues, le beau marbre, les beaux piliers. Ah, que cela est beau. Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Parbleu, le voilà bon avec son habit, l'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul, et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, mais ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. C'est Seigneur commandeur. Quelle bizarrerie. Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, auriez-vous l'honneur de venir souper avec monsieur Don Juan? Qu'est-ce qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? Eh, la statue! Eh bien, la statue, je t'assomme si tu me parles. La statue m'a fait signe. La peste, le coquin.
Elle m'a fait signe, vous dis-je. Allez-vous en lui parler vous-même pour voir, peut-être. Allez, viens, Maro, viens. Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi ce soir? Eh bien, monsieur, je ne voudrais pas s'en tenir pour 10 pistoles. Allons, sortons d'ici. Oh, et voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Oh. Quoi qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Eh, monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu, des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute pas que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et vous retirer de... Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien, monsieur, le mieux du monde. C'est que vous expliquez clairement, vous dites les choses sans détour, et l'on comprend tout à fait ce que vous voulez dire. Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Une chaise, petit garçon. Mon repas me touche à sa fin, et dès lors, une fois que je suis bien repu, maintenant que je suis bien repu, je vais me repentir devant mon père. Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir, et le ciel tout d'un coup a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux, et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes, et je prétends en profiter comme je dois, réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, mon père, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Maintenant, je prends congé de vous. Sganarelle, tu m'importunes de nouveau. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a si longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le bennet. Comment le bennet? Quoi le bennet? Quoi, tu prends pour de bon argent tout ce que je viens de dire et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas vous ne votre... Oh, quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis pas changé et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais me jeter dans un train de vie exemplaire, corriger par là ma conduite, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique,
un stratagème utile, une grimace nécessaire, où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Mais pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Ah, quel homme, quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et comme tous les vices à la mode, elle passe pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Mais l'hypocrisie jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, tous les gens du parti. Qui en choque un, se les jette tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils viennent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit, respectés, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, et ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte. Voilà le comble des abominations. Oh, je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi tout ce qui vous plaira. Battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie
finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel n'est point la terre. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Enfin, c'est vrai, mais monsieur, quel diable de style prenez-vous là pour finir? Je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Va, le ciel n'est pas si exact que tu crois. Et si toutes les fois que les hommes... Ah, monsieur, c'est le spectre là, dans le noir, le spectre, vous voyez pas le spectre là, monsieur Si c'est le ciel qui me parle, et c'est un avis qu'il me donne... Ah, monsieur, le spectre là, le spectre. Enfin, visible me brûle. Je n'en peux plus et tout mon corps devient un brasier ardent. Mes gages. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages.